Dès l'origine, son fondateur l'a voulu un institut international dont ses membres parcourront le monde entier pour délivrer le message de l'évangile de Jésus-Christ. Au Sénégal, les jésuites sont arrivés en 1970 à Ziguinchor, au sud du pays, où ils ont vécu pendant 10 années. Ils ont créé le collège Saint-Charles-Luanga, qu'ils vont céder un peu plus tard au clergé local. Après Ziguinchor, ils sont partis pour Tambacounda, le Sénégal oriental, en 1983. À Tambacounda, où ils ont ouvert un centre socioculturel avec une bibliothèque pour les élèves de la ville. Ils ont également eu en charge la paroisse Saint-Pierre-Claver. D'abord le sud, puis l'est, les jésuites ont fait cap aujourd'hui sur la petite côte, à Mbour, plus précisément à Gandigal. Connus pour leur engagement et leurs compétences dans la direction spirituelle avec les retraites ignatiennes, les jésuites construisent aujourd'hui 2 centres à Gandigal. Un centre qui servira pour les retraites spirituelles et les sessions des internoviciats, et un autre centre sera dédié interreligieux et au dialogue islamo-chrétien dans un pays où la majorité de la population sénégalaise est musulmane. Une visite dans le chantier nous a permis de constater l'évolution des travaux du centre spirituel. Les travaux sont suivis et supervisés par 2 jésuites qui se trouvent déjà sur le site, 2 religieux qui se rendent déjà très utiles pour l'église locale. L'entrepreneur a contractualisé avec plusieurs équipes de travail selon les étapes qu'il a lui-même fixées. Mais puisqu'il n'y a pas de présence continue du technicien, eh bien, ils sont livrés à eux-mêmes, ils font à leur rythme. La vie communautaire de ces 2 religieux jésuites de la mission de Gandigal se déroule entre ces 2 bâtiments déjà achevés. L'un sert de chambre à coucher, le deuxième sert de maison d'hôte pour les personnes qui sont de passage à Gandigal. Ce bâtiment sert aussi de chapelle pour les messes quotidiennes. Il faut dire que les jésuites font du travail bien apprécié par le clergé local, mais aussi et surtout par l'ordinaire du lieu, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui de temps en temps passe saluer les compagnons. Il les encourage à persévérer dans le service qu'ils rendent à l'Église du Sénégal, à l'Église locale. Construction depuis le mois de février. Et donc nous sommes maintenant pratiquement vers fin août. Le contrat prévoyait 5 mois. Donc nous avons déjà dépassé largement dans le délai contractuel. Mais bon, voilà le niveau où nous en sommes. Une partie du premier étage, la deuxième partie qui est amorcée. Elles ne finiront pas le centre. La troisième au milieu. Donc l'ensemble c'est 28 chambres. L'ensemble. 28 chambres. 28 chambres. 28 chambres. C'est le premier bâtiment de ce qui constituera
dans un sens spirituel. Donc c'est le noyau Lambrion. On a commencé par là. D'accord. Et alors, donc c'est pas encore le centre spirituel, donc c'est un bâtiment, un des premiers bâtiments, parce que par exemple il faut une grande salle, la cuisine. Donc là nous sommes tout au début voilà. Ce qui pourrait être c'est le début donc, du chantier du centre spirituel, qui est aussi une composante d'un grand projet qui est le centre d'études des religions et du dialogue islamo-chrétien. C'est le 1er août. Chaque jour on se lève tôt, bon, et on démarre le travail 8 heures. Oui, et en général on descend 5 heures ou 4 heures. Oui, nous ne sommes pas beaucoup en tout cas. C'est que eux là, je crois qu'il y a une question de confidentialité pour que tout le monde n'ait pas accès au plan ou quoi. Et comme ça permet de faire avancer les choses. Donc il y a ce gros problème là qui fait visiblement, bon, on a fait un contrat pour peut-être donner un cadre. Même à l'ouvrage, on découvre il y a des données qui nous échappent, n'est-ce pas? Par exemple, pendant tout le temps du Ramadan, il y a eu un arrêt complet des travaux. Et puis, à la reprise, à fin Ramadan, c'est les pluies qui sont venues et ont provoqué un ralentissement du travail. Quels sont les liens que vous avez avec l'ordinaire du lieu, comme on dit? Oui, nous l'avons rencontré, moi je l'avais rencontré quand je suis arrivé ici en septembre 2015 avec le père Wilfrido Kambawa, qui nous a un peu tracé les grands axes de sa propre mission. Il a délégué à des vicaires et épiscopaux qui s'occupent des différents secteurs de sa propre mission. Et ce que l'Église locale nous demande, c'est d'accompagner aussi le clergé, n'est-ce pas? En dehors de notre mission classique, par exemple des sens spirituels, d'être présent aussi dans la vie du clergé, donc la formation, l'accompagnement du clergé. Et donc le centre spirituel répond bien à ce désir de l'évêque. Et déjà lui-même il est passé ici il y a 2 semaines, il est passé ici, il a fait un arrêt suivant les plaques d'indication de la maison que nous avons. Et puis il a vu le bâtiment et il a dit bon, là, quelque chose a commencé, c'est bien. Donc, voilà. Et son désir aussi, c'est de voir les jésuites gérer une paroisse dans la zone, puisque ici il n'y a pas encore une présence d'église. Nous sommes à environ 20 minutes entre 2 paroisses. Donc, son souci, c'est de voir les jésuites gérer une paroisse ici, bon, ce qui n'est pas tellement notre orientation. Mais nous avons prévu qu'il y ait une chapelle à l'entrée là. Donc si le projet se développe, se déploie, donc, avec des aides par-ci par-là, donc il y aura au moins une chapelle qui sera ouverte sur l'extérieur en attendant que l'archidiocèse construise quelque chose. Parce que l'évêque il tient beaucoup, il m'a même demandé pour sonder le milieu pour voir s'il y a un terrain libre qu'il peut acheter pour mettre une paroisse. La communauté ecclésiale de base de cette zone, avec laquelle nous sommes en contact, a reçu une portion de parcelle pas non loin d'ici, donc de la part du maire de cette ville. Donc s'il y avait les moyens, il pourrait construire quelque chose. Mais bon, c'est une portion de parcelle, ce n'est pas quelque chose de très grand pour abriter une paroisse.
D'accord, ça Donc, c'est il est bien content de la présence des jésuites. C'est un bon début, donc à nous maintenant de secouer un peu ceux qui nous financent pour que les travaux puissent aller de l'avant. Donc à Gandigal, ici, nous sommes deux congrégations religieuses présentes. Donc les sœurs filles Notre-Dame du Sacré-Cœur, que vous avez vu ce matin à la messe avec nous. Nous sommes donc en lien avec ces sœurs qui viennent à prier avec nous et chez qui nous allons aussi prier les jeudis soir. Et on se retrouve souvent dans notre paroisse puisque nous dépendons ici de la paroisse Saint-André, Mbou de Mbou, alors que nous sommes dans la commune de Sindia. Donc nous devions, si on suivait la logique administrative, on devait être dans la paroisse Sainte-Geneviève de Ngekok. Mais nous sommes entre les deux paroisses et nous collaborons avec les deux paroisses. Donc le curé actuellement de Ngekok est actuellement en congé, donc j'ai pris il m'a demandé quelques services que j'ai rendus. Pareil, idem aussi du côté de Saint-André. Donc c'est notre présence, donc nous sommes présents dans les réunions de doyennés, donc dans la vie de la communauté chrétienne et toutes les communautés religieuses installées sur une paroisse se retrouvent souvent. Par exemple, pour lancer l'année pastorale, c'est quelque chose qui se vit en communauté, donc en communion ecclésiale. La relation, je crois que ça se passe bien, donc on répond à leurs sollicitations. Et ce dont il faut aussi parler, c'est que nous sommes dans un contexte de minorité chrétienne. De minorité chrétienne, ça signifie que les chrétiens ne sont pas majoritaires et donc la vie des paroisses n'est pas aussi, n'est pas d'une grande envergure comme dans d'autres situations où les églises sont pleines, même si c'est plein ici. Bon, c'est pas la même ferveur. Bon, on ne va pas diminuer la ferveur des fidèles, mais la majorité musulmane, la religion majoritaire c'est l'islam, et donc les chrétiens sont minoritaires, et donc la structure, la dynamique des paroisses, on sent cela sur le coup de comment les paroisses vivent et évoluent. Et justement, dans une localité où il y a musulmans et chrétiens ensemble, comment jugez-vous la cohabitation entre musulmans et chrétiens dans votre ville ici, à Gandigal, particulièrement au Sénégal? Comment vous observez la situation en ce qui concerne le dialogue interreligieux, le dialogue islamo-chrétien, puisque le centre même aura une vocation dans ce sens-là? Oui, donc comme j'avais souligné précédemment, donc ce centre spirituel n'est qu'une composante du grand ensemble qui est le centre d'études des religions et dialogue islamo-chrétien. Donc ça, c'est la visée de la présence de la compagnie par ici. Mais au niveau du diocèse, ce dont j'entends souvent parler, c'est de cohabitation interreligieuse. Pendant que nous parlons de dialogue interreligieux, donc il parle de cohabitation interreligieuse, ce qui est le minimum parce que si nous sommes dans un même état, nous devons vivre ensemble. Voilà. Donc cohabitation interreligieuse. Parce que ce ne sont pas les musulmans qui sont demandeurs d'un dialogue. Et c'est ce qui rejoint quand je parlais de minorité chrétienne. Donc c'est nous qui avons cette insistance pour que, puisque nous appartenons au même État, nous devons vivre ensemble, cohabitation interreligieuse. Maintenant, nous avons aussi à entendre l'appel à aller au large, donc à aller aux frontières, en tant que jésuite. Voilà. Et donc, s'ouvrir et aller rencontrer les autres. Et ça, c'est en projection. Mais généralement, qu'est-ce qu'on observe? Dans une même famille, vous avez des musulmans, des chrétiens. Donc,
il y a une cohabitation naturelle qui se vit. Donc la religion n'est pas vécue sous le mode conflictuel entre les différents membres de tel ou tel groupe. Au sein de l'islam lui-même ici, il y a un pluralisme, n'est-ce pas? Il y a un pluralisme de confrérie. Donc, voilà. Et donc ça fait qu'il n'y a pas un groupe qui domine sur les autres, même s'il y a tel groupe majoritaire, mais bon, ce pluralisme crée un certain équilibre interne au sein de l'islam lui-même. Donc voilà. Alors, et les chrétiens comme les musulmans se rencontrent dans des regroupements, bon, que ce soit les fêtes des chrétiens ou les fêtes des musulmans. Généralement, par exemple, quand les chrétiens font leurs fêtes sur une paroisse, c'est les femmes musulmanes qui viennent préparer. Donc, ils ont une organisation interne qui marche depuis. Donc, ce n'est pas une affaire de conflit qu'on entend ailleurs. Et donc, si nous devons parler de dialogue interreligieux, donc c'est à partir de ces données du terrain-là qu'il faut partir. Il ne faut pas rêver dans l'air et puis penser des choses. Bon, on a appris des choses. Comment ça se vit déjà localement et à partir de là, bon, comment aller plus loin. Les exercices sont connus, ou la spiritualité des exercices, bon, s'adresse souvent aux religieuses, religieux. Quand je parle religieuses, par exemple, les sœurs de la présentation de Marie, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, encore les sœurs Ursuline de Thiès. Donc tous ces groupes-là ont demandé des retraites. Et puis les frères piaristes. Le père Bernard animé, dès qu'il est arrivé en avril, quand moi je finissais la retraite avec les sœurs de la présentation de Marie, donc il est passé dans la retraite des frères piaristes. Donc, nous sommes connus par les religieux, religieuses. Les abbés aussi, parce que j'ai animé la retraite de clôture de l'année de la miséricorde avec aussi bien les prêtres de l'archidiocèse de Thiès, de Dakar que du diocèse de Thiès. Une retraite ignatienne adaptée à la spiritualité des abbés, n'est-ce pas? Mais le grand fossé, c'est avec les laïcs. Et ça dépend de l'animation des paroisses. Donc, ce que l'intervention, la présence que nous avons initiée dernièrement à Saint-André, à la faveur d'un projet que j'avais écrit quand je suis arrivé ici, c'est d'aider à l'approfondissement de la foi des fidèles pendant les grandes célébrations chrétiennes. Nous l'avons fait pendant la Pentecôte, avec le Père Bernard. Et c'est par là que nous leur fournissons quelques éléments, quelques rudiments de la spiritualité ignatienne, comme l'examen de conscience, donc, la relecture de vie. Donc, mais accueillir les gens systématiquement pour une retraite, ce n'est pas encore entrer dans la culture religieuse du milieu. Et donc c'est progressivement par nos interventions sur les paroisses auprès des jeunes que voilà, nous pouvons davantage disséminer ce que nous avons. Et ça explique notre présence dans la vie des paroisses. Très bien. La dernière question concerne les vocations. Vous êtes là depuis 2 ans, depuis 2015. Oui. Alors, est-ce que vous avez eu à participer à des journées vocationnelles comme parfois on organise dans certaines paroisses, dans certains diocèses? Voilà, et où vous avez parlé de la compagnie de Jésus, les jésuites qui ne sont pas très bien connus au Sénégal, il faut le dire. Et éventuellement, est-ce que vous avez eu à rencontrer des jeunes qui s'intéresseraient à la compagnie de Jésus? Non, bon, ici, pas encore. Je n'ai pas encore eu écho de cette journée de vocation par ici. Mais j'en ai parlé avec le père Saturnin, qui était présent à une de ces rencontres. Donc, mais ici à Hambourg, je n'ai pas encore eu contact. Bon, quand bien même on rencontre tel ou tel jeune en cause, mais de façon formelle, on n'a pas encore eu
participer à des rencontres de vocation. Très bien. Parce que peut-être que notre calendrier ne permettait pas. On était très mobile. Moi-même, j'avais donné une retraite jusqu'à Sindon, donc au-delà de Ziguinchor, pendant un mois.